Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, que bien sûr il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général et à la suite, dans cette vidéo, il y aura le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? Quels sont donc les messages à faire passer? Première situation, s'il te plaît mon ange, pour nos copains les Verseaux, on t'écoute. Allez, alors, bon, on va parler pognon visiblement. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la trahison qui a sorti avec la carte de l'argent. Bon, c'est jamais bon, hein, la carte de la trahison et l'argent ensemble. Bon, de toute façon, la trahison est jamais bonne. Ici, bon, est-ce que le bas blesse côté finance en ce moment? Peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas. Alors, est-ce que vous vivez comme une trahison, hein? C'est pas le fait avoir été escroqué non plus, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains, oui, hein, désolé pour vous. Hein. Mais pour certains d'entre vous, est-ce que vous vivez comme une trahison, hein, cette perte d'argent, le fait que vous n'ayez pas tout à fait les finances en ce moment? Peut-être, on va les voir. Exactement de quoi on parle. Alors, s'il te plaît, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Bon, on a la carte de la joie qui a sauté. Eh ouais, mais elle a sauté avec quoi? On a la carte de la loi. Ici, on a la carte de la joie aussi par la même occasion. Oh, pour certains d'entre vous, loi plus joie égale mariage. Hein. Mariage, Pax, ce genre de choses. Bien entendu. Alors, un divorce aussi qui vous rend heureux. Et pourquoi pas, par la même occasion. Une décision judiciaire ici qui vous amène de la joie. On vous le souhaite, quoi qu'il en soit. Un retour à l'équilibre et qui vous ramène la joie dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation. Alors, on parle de compromis. Ici est une carte supplémentaire avec le compromis, la négociation et la conciliation. Ici. Alors. Bon, qu'est-ce qu'on a? Un compromis à faire, une négociation, une conciliation par rapport à quoi? Par rapport à la santé. Alors, ne faites pas de compromis avec votre santé physique ni mentale, hein, on est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, un petit régime, peut-être. Bon, ça m'étonnerait que mon ange allait vous parler de ça, hein, bien entendu. Alors, la santé, c'est aussi la carte du bien-être. Alors, un compromis pour aller vers du bien-être, ça, c'est faisable. Une conciliation, une négociation ici, hein, qui vous rapporte, qui vous remonte le moral, hein, tout simplement. Hein, on va aller voir ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, on va commencer par la situation qui fâche, vu que c'était la première, la trahison et l'argent, ici. Alors, s'il te plaît, pour nos copains les Verseaux, quel est donc le message à faire passer ici? Oh, il y a une fin de difficulté, c'est déjà pas mal. Allez-vous me dire, il serait temps. Alors pour certains d'entre vous, cette trahison ou ce sentiment de trahison par rapport à l'argent, il est derrière vous en ce mois de juin. Alors, ici, on a le chakra de la gorge. Il va falloir parler, les copains, ici, avec sincérité. Ok. Ensuite, on a la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est toujours une fin de cycle. C'est un 10. Ici. Alors, ce fin de cycle, elle va bien parce que c'est la fin des souffrances et la fin des périodes difficiles. Par contre, pour avoir cette fin de cycle, il va peut-être falloir parler. Hein. On a aussi la carte du chakra plexus solaire. On va parler d'authenticité et de confiance en soi. Ici, parce que pour certains d'entre vous, vous avez des soucis financiers en ce moment, vous n'osez pas en parler. Et c'est pour ça que ça ne règle pas vos problèmes. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller ou vous aider dans cette situation. Et tant que vous ne le faites pas, il n'y a rien qui se règle ici.
Alors, on a le valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, bien entendu, hein, on va parler ici d'authenticité de votre enfant intérieur, de votre petite flamme d'amour. Écoutez-vous, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a le valet de coupe. C'est des énergies bien jeunes, quand même. Alors, vous savez qu'avec le valet de coupe, on va commencer déjà par les enfants. Hein. Cette carte vous parle de vos marmots ici, dans cette situation. Alors, c'est avant tout et en premier lieu le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Alors, une chance à ses finances, hein, aussi par la même occasion, vu qu'on parle pognon ici. Alors, est-ce que vous allez pardonner cette trahison hein, financière? Bon, ça m'étonnerait, hein, parce que généralement, quand on est trahi financièrement parlant, hein, ça fait mal. Hein, ça fait mal sentimentalement parlant et financièrement parlant. Ça vous met dans la galère, hein, pour certains d'entre vous. Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, hein, celui ou celle qui vous a trahi hein, dans cette situation, hein, mais pardonnez-vous à vous-même hein, d'avoir fait confiance à cette personne. Hein. Visiblement, ce n'était pas la bonne. Hein. Ça arrive ici. Pardonnez à l'univers aussi. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez peut-être des excuses à donner ici, hein, un pardon à demander. Alors, je ne dis pas que vous avez trahi quelqu'un niveau finance, mais peut-être que vous vous trouvez dans une situation financière ici, que vous vivez comme une trahison, une injustice, hein, bien entendu, hein, mais qui est de votre fait à la base. Vous voyez ce que je veux dire hein. Vous avez peut-être un peu mal géré vos finances pour certains d'entre vous. Ouais, pour une personne qui n'en valait peut-être pas la peine. Ou sinon, tout simplement pour vous, ici. Et du coup, vous retrouvez dans cette situation. Quand on parle de trahison, c'est que le bas blesse, hein, tout simplement, hein, ici. Et donc, automatiquement, bon, ben voilà, quoi. Ça peut être compliqué. Alors, s'il te plaît, mon ange, heureusement, c'est pas pour tout le monde. Allez, s'il te plaît. Ah, et c'est par rapport... C'est vraiment dans la matière, là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. On a de nouveau la carte des enfants qui a sauté. Hein. Alors, en premier lieu, on a la carte du renard, ici. Alors, ce renard-là, c'est la carte du travail. Hein, la carte du travail, la carte de la matière. Alors, bien entendu, hein, ici, hein, vous vivez peut-être ça comme une trahison, ici, au niveau de l'argent, hein, parce qu'il y a eu peut-être des retards de paiement, ici, par rapport à un salaire, hein, par rapport à quelque chose qu'on vous doit, par rapport à de l'argent. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous escroquer, qui n'a pas eu les moyens de vous payer, mais qui vous a fait faire un boulot, par exemple. Ouais, on peut appeler ça une trahison, hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a le 14. Le 14, c'est la patience. Ben ouais, le problème, il est là. Hein. C'est que vous avez plutôt envie de récupérer vos thunes, vous, hein, sur ce coup-là. Mais bon, il va falloir être patient, hein, les copains. Ici, on vous demande de prendre soin de vous. Il y a un temps de guérison. Alors, quand on parle de guérison dans cette situation, hein, bien entendu, c'est apprendre de vos erreurs aussi, hein, par la même occasion. Je ne vous taxe pas hein, de traître, hein, pas du tout. Hein, on est d'accord. Hein, mais vous avez l'impression de vous être un peu fourvoyé dans cette situation. Tout simplement. Et comme je le disais, pour certains d'entre vous, c'est vous face à vos propres finances. Hein. Il n'y a personne d'autre dans la situation. Vous avez peut-être, financièrement parlant, eu besoin d'argent, pris un crédit que vous n'arrivez pas à rembourser ou ce genre de choses. Ça arrive. Après, bien sûr, ça reste du matériel. Donc, automatiquement, hein, ça peut être pour l'achat d'un véhicule, pour l'achat d'une maison, ou ce genre de truc. Hein, quelque chose qui était essentiel, ou quelque chose qui était essentiel à votre travail. Ici, on a ce 9 de carreau, ce 9 de trèfle, pardon. Oula, le 9 de trèfle, oui, vous serez les derniers de la journée, là, je vous le dis. Ce 9 de trèfle, bien entendu, lui, il parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Ben voilà, justement, on est avec. Ici. Alors, on a une deuxième ici. Et pourtant, on vous dit ici qu'il n'y a qu'un pas à faire. Ici, pour arranger la situation. Eh bien, tant mieux. Ici. On a ce 38. Le 38, quand on l'additionne, alors oui, on additionne, on est obligé parce qu'il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça. Alors, ce 38, on va être obligé de l'additionner pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Alors, le 3 plus le 8, ça fera 11. On ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va respecter son créateur et son œuvre ici. Et donc, du coup, le 11 chez les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Alors, justice des hommes, pour certains d'entre vous, hein, vous avez récupéré vos thunes, vous êtes obligé de passer par un procès, hein, quel qu'il soit. Alors, ça peut être bien sûr hein, un prud'homme hein, pour certains d'entre vous, bah oui, ou pas. Hein.
c'est peut-être vous le patron hein, dans cette situation. Hein. Vous êtes peut-être à votre compte, vous êtes peut-être fait escroquer sans être ni patron ni autre dans la situation. Et donc, automatiquement, vous allez vers un procès là, hein, pour certains d'entre vous. Alors, j'aimerais bien vous dire que les choses rentrent dans l'ordre. Avec le 11, c'est aussi la carte de l'équilibre. Ici, il va falloir apprendre à équilibrer son budget pour certains d'entre vous. Et puis faire les mêmes erreurs. Ici, on a la carte des enfants. Mais c'est aussi et avant tout la carte des souvenirs d'enfance, ici dans cette situation. Alors, quelque chose qu'on apprend ici, quelque chose qui est en pleine métamorphose. Ici, une transformation, une métamorphose, une révolution intérieure. Hein. Bon, ben, de toute façon, vous y pensez. Hein. La plaie d'argent, là, elle fait mal. Hein. Elle n'est pas mortelle, mais elle fait mal. Hein. On est d'accord hein, sur ce coup-là. Bon. Ici, on a ce valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est vos anges gardiens hein, qui vous disent de lâcher prise parce que ça a bien l'air de vous prendre la tête et je le comprends. Hein. Ici, que malgré tout, alors on vous demande, quand on vous demande de lâcher prise, c'est pas abandonner, hein, on est d'accord. C'est simplement de leur faire confiance là-haut. Hein. Il ne faut pas non plus que ça vous mine le moral à ce point-là, alors que ça vous travaille. C'est une chose, hein, on est d'accord, hein, mais il va falloir quand même trouver une solution maintenant hein, à cette problématique, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. La solution peut passer par le travail, hein, pour certains d'entre vous, tout simplement. Hein. Vous rééquilibrez vos finances par d'autres contrats ou tout simplement en ayant un nouveau job. Hein. Ici, bien entendu. Alors, si ça ne vous empêche pas de récupérer vos thunes de l'autre côté, hein, quitte à mettre quelqu'un en justice ici, hein. Allez, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus ou pas? C'est toi qui vois, mon ange. Hein. Je te refais un tour. Tu verras bien si tu veux m'en sortir une. On a fait le tour. Bon, ben, visiblement, on a fait le tour. Hein. Bon, il y a une fin de difficulté qui arrive et c'est l'essentiel. Hein. Alors, pardonnez-vous, hein, pardonnez à l'univers ici. Hein. Il va falloir en parler. Hein, parce que pour certains d'entre vous, vous gardez ça sur vos épaules et c'est pas bon. Hein. Vous gardez ça à l'intérieur de vous. Hein. Et ici, hein, et on vous le dit, hein, avec le chakra plexus solaire, ici, hein, il faut avoir confiance en soi hein, et en sa réussite hein, dans cette situation. Allez, courage, 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 les copains. Visiblement, vous n'êtes pas loin de la fin, là. Allez, sur la loi et la joie. Loi et joie. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, hop là, si elle veut bien partir. Oh, désolé, j'ai les mains qui collent. Je transpire, je vis dans le sud de la France et il fait super chaud. Tant mieux, on est content, il était temps. Ici, on a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton ben, va vous parler. Vu qu'on parle de joie, hein, je suis obligée quand même de le mettre au côté sentimental un tout petit peu aussi. Hein. On va parler peut-être d'attraction physique, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a la carte qui représente bien sûr vos passions. Hein, et c'est surtout et avant tout la carte d'écouter son instinct et de passer à l'action, cette carte. Ensuite, nous avons ici la carte du jugement. Alors, bien entendu, hein, jugement divin hein, avant tout, hein, on est d'accord, hein, c'est une carte de verdict, du destin hein, ici. Mais là, vu qu'il y a la carte de la loi avec, on pourrait, pour certains d'entre vous, hein, ici, vous parler d'un verdict qui arrive là, hein, par rapport à une action en justice qui vous apporte la joie. Hein. Ici. Alors, ça a pris du temps ou ça prend encore un peu de temps, hein, mais de toute façon, on vous prévoit ça pour le mois de juin, alors pourquoi pas. Ici, avec la carte de la patience, le fait de... Ça vous permet aussi hein, de pouvoir prendre soin de vous, hein, maintenant hein, que cette épreuve est passée hein, et que vous allez vers de la joie. On parle aussi d'un temps de guérison hein, par la même occasion. Et on a la carte du fou. La carte du fou, c'est le nouveau départ dans la vie. Hein. C'est le fait de se lancer dans le vide. On va parler de spontanéité, de légèreté. C'est tout ce que ça remet dans votre vie. Hein. De la spontanéité, de la légèreté ici. Et le fait d'avoir quitté une situation qui ne vous convenait plus, hein, tout simplement. Alors, et on a la nuit noire de l'âme. Et vous en avez souffert, hein. Vous avez galéré gaillard, les copains, là. Dépression, purification, remise en question. Ça, c'est pas fait tout seul, hein. On est d'accord, hein. Eh ben, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Allez, mon ange, s'il te plaît, le domaine, si tu l'as, s'il n'est pas déjà sur la table, hein. Ou un peu plus de précision, d'une manière générale, pour cette deuxième colonne, cette deuxième situation pour nos copains les Verseaux. Alors, hop là. Alors, visiblement, vous n'avez pas tout vu. Alors, on a ici la carte de la clé. La clé,
elle vient tout le temps en réponse à une problématique à la base. On vous apporte cette clé qui est la solution à votre problème. Quel est-il? Alors, par quoi il passe? Il passe par le 33, déjà. On l'additionne, 3 plus 3, ça fait 6. Le 6, c'est la carte du choix. C'est un choix avant tout à faire, quelle que soit la situation, entre plusieurs situations, hein, bien entendu, entre plusieurs personnes, si ça venait à être amoureux. Ici, ça peut être bien sûr un choix pour votre destin amoureux, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'un divorce ici. Pour d'autres, après moult et moult péripéties, vous arrivez enfin à vous marier. Ben, pourquoi pas, hein, ici. Mais ce choix, il est, ce qu'on vous dit, il va falloir faire le choix de quoi? Ici, de ce 8 de carreau. Le 8 de carreau, lui, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la carte de la force et du courage. Bon, il va vous en falloir quand même. Pardon, excusez-moi, je suis complètement à côté. Ici, c'est la carte de la communication, des échanges et de la rapidité. Alors, des communications dans le réel. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis force, peut-être parce qu'il vous en a fallu beaucoup. Hein. Ici, de la force, j'étais partie sur la carte de la force, la carte numéro 8. Ici, le choix passe, le choix ici passe par la communication, en fait. Alors, avoir la force et le courage, aller vers la communication aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, dans cette situation. Or, communication dans le réel, hein, que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des conversations face à face, que ce soit des lettres recommandées, c'est peut-être ça aussi, hein, qui arrive vers vous. Hein. Ici, il y a de la communication, et en tout cas, il faut faire le choix de la communication. Alors, on vous dit aussi qu'avec la carte de la loupe, que vous n'avez pas tout vu. Eh ben ouais, ici, ben ouais, vous n'avez pas tout vu. Ce coup-ci, le voici. Le 44 qui fait 8, ce coup-ci, c'est bien la force. Alors, avoir la force et le courage, ici, de regarder les choses d'un peu plus près. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'avais déjà le 8 en tête. Ça se peut. Désolée. Allez, ça fait un peu brouillon, hein, mais bon, ouais. En même temps, hein, je suis pas en train de lire un texte, hein, on est d'accord. Allez. Alors ici, on a les messagers. Alors, les messagers, bien entendu, ça pourrait être dans le concret aussi, mais là, c'est un peu plus céleste. Hein. Ici, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui vient vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est la carte du battleur. Alors, le battleur, bien sûr, hein, c'est le fait que vous soyez le magicien de votre propre vie. Hein, ici, hein. Vous désirez quelque chose, faites-moi jouer cette loi d'attraction, mais il va aussi falloir passer à l'action, on est d'accord. Parce que là-haut, ils veulent bien vous aider, mais il va falloir quand même vous en donner un peu la peine. Ici, on a ce 9 de cœur, et ce 9 de cœur, lui, va vous parler d'un cadeau. D'un cadeau, alors pas celui tout emballé avec le nœud dessus, hein, même si c'est appréciable. Non, là, on va vous parler d'un cadeau que l'univers vous fait. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Eh ben, je vous le souhaite, hein, ici. Et oh, bon, et on va parler de quelque chose qui vous tient réellement à cœur, là. Hein. On a la carte du puits. La carte du puits, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme, ici. Dessus, on a le chiffre numéro 41 qu'on additionne, c'est la carte du pape, de l'hiérophante. Cet hiérophante, ce pape, il va toujours vous parler d'un engagement divin. Alors là, avec la carte de la joie et la carte de la loi, on peut parler en plus d'un contrat terrestre, ici, d'un mariage terrestre, mais aussi d'un mariage divin. C'est avec la bonne personne, ici. On parle bien d'un contrat d'âme pour certains d'entre vous. Hein. Eh ouais, ben, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien quand ça vous tombe dessus. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un mariage dans l'air, hein, tout simplement. Hein. Et ça fait un moment que vous l'attendez. Hein. Ça fait un moment. Hein. Vous en avez passé des péripéties. Hein. Bon, ben voilà, hein, maintenant, on y est. Alors, la solution, c'est la communication, parce qu'il y a quand même une petite épreuve là-dessus. Hein. On est d'accord, une petite remise en question, parce que les mariages, ça doit être assez compliqué à mettre en place. Les 3 quarts du temps, ça l'est. Hein. Alors, pas tous, hein, bien entendu. Mais voilà, quoi. Et il va falloir communiquer quand même avec l'autre. Avoir la force et le courage de communiquer avec l'autre. Hein. On est d'accord, hein. Ici, votre vœu est exaucé parce que en plus ça vous est destiné donc automatiquement et ça va vous faire un bien fou cette histoire. Hein. Alors si vous êtes en procès en ce moment, hein, ici, ce procès que vous avez intenté, hein, ici, hein, le verdict est positif pour vous dans cette situation.
Le verdict est positif, vous avez galéré, vous en avez chié, quel que soit le domaine de ce procès. Ici, on vous accorde la victoire. Là-haut, on vous accorde la victoire. Il y a une communication qui arrive, il y a un message qui arrive ici. Alors, pas que de vos anges, bien entendu, vraiment dans la matière ici. Alors, vous aurez peut-être un choix à faire ici, dans cette situation. Ça, c'est vous qui verrez en fonction, bien entendu, parce que visiblement, vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Et c'est peut-être pour ça que ce choix rentre en compte, parce que au fur et à mesure que les choses se goupillent dans ce procès ici, vous apprenez des choses. Alors, des choses peut-être qui font mal, bien entendu, à la base, mais on vous dit, pardon, d'une manière générale, ici, que de toute façon, il y a quelque chose qui vous est tellement destiné, il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur ici, que ça ne peut pas être autrement. Il va falloir passer à l'action, tout simplement. Ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Eh bien, tant mieux. Alors, compromis et santé. Alors, quels sont les compromis? Quel est le compromis? Et qu'est-ce que tu dis quand tu parles de santé, mon ange, aussi, par la même occasion? Alors... Ah, ben, quand il y a des choses destinées, pour vous faites pas semblant, les copains. On a la carte de l'étoile, ici. Bon, c'est protégé, c'est déjà pas mal. Ici. Alors, rayonnement personnel, tant qu'à faire. Espoir, protection. Ici, et c'est la carte de votre destinée. Allez, on y va. Alors, s'il te plaît, ici, oh, il y a une communication sincère ici, voire même une déclaration d'amour si ça venait à être sentimental, ce bazar. Ok, on a la carte du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe est un peu plus particulier parce qu'on vous demande ici de prendre du recul, de la distance par rapport à cette situation. Ici, on redescend de son petit nuage, les Verseaux, sur ce coup-là. Bon, pas pour longtemps, mais on redescend. Ici, il y a peut-être un manque dans votre vie. Ou sinon, on va parler de distance géographique pour certains d'entre vous. Bon, allez. Alors, pour certains d'entre vous, là, le truc de la destinée et de la distance géographique avec la santé, c'est une mission humanitaire. Tout simplement, ça se peut. Après, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, cette version-là de cette définition. Mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Il y a un accord ici, il y a un compromis qui est trouvé. Et c'est fait avec le cœur. On a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, lui, il fait mal. Aïe, 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 aïe. Le 3 d'épée, 3 épées plantées dans le cœur, si vous voyez ce que je veux dire. French, 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 ça fait toujours mal. Bien entendu, alors on va parler, on peut parler de trahison, alors de tromperie, d'adultère, pour certains d'entre vous, de cœur brisé, de triangulaire. Alors n'allez pas vous mettre un martel en tête, on est d'accord, l'autre n'est pas forcément en train de vous tromper. C'est un sentiment, la trahison, déjà pour commencer. Mais on peut tout simplement parler d'énergie tierce, de trucs qui vous pourrissent la vie. Pour certains d'entre vous, là, comme je disais, si c'est humanitaire, votre situation ici, c'est parce que vous vivez comme une souffrance ici, ce que les autres vivent, et que vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir ça, et donc vous avez ce besoin d'aller aider les autres, ceux qui souffrent. Ce n'est pas forcément vous qui souffrez dans cette situation. Alors, ok. Il y a un choix à faire ici, et le choix, il va falloir le faire rapidement, visiblement, les copains. Ici, alors on a un choix à faire. Alors, bien entendu, si on venait à parler sentimental, on va reparler de nouveau d'un destin amoureux. On est d'accord, il y a un choix à faire. On l'a compris, c'est la carte des amoureux. Ici, un choix pour votre destin. Bon, on peut reparler de triangulaire aussi. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les deux à côté, là, sur ce coup-là. On a un jour à une semaine, rapidité des événements. Alors oui, c'est pas dit que vous l'ayez demain, le truc, là. On est d'accord, mais ça arrive rapidement. On a ce 10 de bâton, travail et responsabilité. Ah oui, bon, moi je lis la carte, comme si j'en avais besoin. Oui, cette carte, c'est une carte qui peut parler de travail, bien entendu. Ici, pour avoir le domaine, on peut parler de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter ici. Moi j'ai l'habitude de dire un fardeau que vous avez sur les épaules et qu'il va falloir déposer, voire même des fois un boulet accroché à la patte s'il y a tromperie et adultère. Ouais. Allez, mon copain Verseau. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors,
Alors, on a quoi? Ici, oh, on a la carte de la santé, mais dans le style bien-être, là, ce coup-ci. Alors, c'est plus une question de bien-être qu'une question de santé pour certains d'entre vous. Alors, ceux qui sont dans le domaine humanitaire, bien sûr, vous, c'est la santé et c'est le bien-être, c'est les deux. Ici, alors, on a cette carte. Ici, il y a vraiment un déplacement pour certains d'entre vous. Oui, 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 c'est pour apporter du bien-être autour de vous. Ou que ça vous rapporte aussi du bien-être. Ici, alors, le bien-être, les familles d'âmes, on a ici le 5, c'est le pape, c'est l'engagement divin, ça peut être une mission de vie, cette œuvre humanitaire, ici, pour vous, cette mission humanitaire. Alors, je vous parle de mission humanitaire parce qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre dans les personnes qui regardent cette vidéo. Ici, on a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est le fait, bien entendu, d'avoir du mal à faire un choix ici dans son imagination, dans sa tête, pour pouvoir ensuite se positionner réellement au niveau de la matière, au niveau de son entourage, ici. Surtout si la chose doit se réaliser rapidement. On a la carte de la rapidité, ne l'oubliez pas. Il y a un choix à faire avec rapidité ici. Et on est un peu indécis quand même, parce que pour certains d'entre vous, ça demande de bouger. On a la carte du vaisseau. Alors, on va parler voyage, bien entendu. On va parler moyens de locomotion. On va parler des choses qui avancent. C'est une situation qui avance tout simplement. Ici, on a ce 3. Le 3, c'est l'impératrice. C'est le féminin sacré. Être dans l'amour, dans la compassion. C'est ça. On va parler de maîtrise, de pouvoir, alors de père ou de mère de famille et de polarité féminine, bien entendu, ne l'oublions pas. On a ce 10 de pique, ici, qui était celui-ci, là, hop, il est où? Il est là. Une fin de cycle. La fin des souffrances, en tout cas, essayez de mettre un terme aux souffrances. Là, si c'est de l'humanitaire, c'est un peu plus compliqué. On a la carte de la faux ici. C'est couper avec quelque chose pour faire renaître les choses de plus belles. Ici, on a ce 10 qui est la roue de la fortune. On va vous parler de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement dans votre vie qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion. Vous comprenez bien que si vous restez sur votre canapé, il n'y a rien qui changera. Ici, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau vous demande d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur dans cette situation. On vous dit d'être authentique. Alors, bien entendu, là, je vous l'ai fait dans le style de la personne là qui devait entendre ce message, ou les personnes qui devaient entendre ce message par rapport à une mission humanitaire. Mais c'est pas que ça, on est d'accord, je vais vous le transcrire, le transposer, pardon, à d'autres situations. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, pour me donner le domaine pour les autres personnes, autres que l'humanitaire, ici? Oh, on a l'amour. Bon, alors, ici, on a la carte des petites souris. Bon, d'une manière ou d'une autre, ça peut être même mis avec notre truc humanitaire de tout à l'heure, notre mission humanitaire, parce que voilà, c'est une question d'amour et que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette situation. Alors, bien entendu, ici, si j'écoute mon ange, pour les autres, on est dans le domaine sentimental. Le compromis par rapport à votre bien-être, une négociation, un compromis ici, il y a quelque chose qui vous est destiné. On a une déclaration sincère, voire une déclaration d'amour. Ici, on a peut-être quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Ça se peut. Ou quelqu'un qui vous manque, ou à qui vous manquez énormément. On vous demande de prendre du recul quand même par rapport à cette situation, par rapport à cette déclaration ici, parce qu'il y a quand même pas mal de souffrance ou pas mal d'énergie tierce dans la situation. Vous pouvez être dans une situation de triangulaire pour certains d'entre vous, avec quelqu'un en face de vous qui a un choix à faire entre deux personnes, ou vous qui ayez un choix à faire entre deux personnes. Ici, on a quelque chose qui arrive, ce choix ici, il arrive assez rapidement dans cette situation. Alors, c'est une fin de cycle, c'est un 10 de bâton, mais il est lourd à porter. Il y a vraiment un fardeau ici qu'on est obligé de déposer. Alors, pour votre bien-être de préférence, on est d'accord à mi-verso. Ici, pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous rencontrez la bonne personne. Il y a un lien divin derrière. Ici, mais il reste encore de l'indécision ici, parce que ça chamboule beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas de triangulaire. C'est simplement la difficulté, c'est parce que le choix que vous avez à faire, c'est peut-être de déménager ici, parce qu'il y a quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Ou que l'autre doit déménager. Et c'est ça qui rend la chose indécise. Alors, il y a des mouvements positifs vers l'avant, il y a des déplacements. Ici, on fait ça avec le cœur, et ça, c'est très bien. Ici, où c'est le féminin qui se déplace dans cette situation. On a ce 10 d'épée qui vient vous dire que c'est la fin des périodes difficiles, après beaucoup de choses qui se sont passées.
ici, que ce soit triangulaire ou que ce soit un amour à distance, ici, on coupe avec quelque chose de notre passé ici, pour pouvoir faire repousser les choses de plus belle. Alors peut-être ailleurs, pour certains d'entre vous, pour d'autres non, ça sera au même endroit. Alors peut-être avec une autre personne, ou pour certains d'entre vous, avec cette personne. Vous adapterez. On a la roue de la fortune, faites-moi tourner cette roue du destin. Il y a quand même un grand changement qui arrive dans votre vie là. On vous demande de rester authentique et de vous écouter, d'écouter votre petite flamme d'amour. On a la carte de nos copines, les souris. Eh ouais, elles sont toutes mignonnes, les petites souris ici, avec leur joli butin. Sauf que voilà, derrière, il y a les deux vilains ratas ici. Eh ben ouais. On n'est jamais tranquille. Hein. Eh ben, qu'est-ce qu'ils rêvent, les deux ratas, là? Ben, c'est de piquer le butin des petites souris, vous l'aurez bien compris. Ici, avec cette carte, on va parler d'un sentiment de vol, d'un sentiment de perte, d'un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit. Parce que ici, on a le 23. On l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. On va parler d'un engagement divin ici. Hein. Alors là, du coup, on est au côté sentimental. On a fini la mission de vie, là, sur ce coup-là. On a aussi, ici, le contrat d'âme. Ce contrat d'âme que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement, avec l'âme de cette personne, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Bien entendu. Alors on plante des petites graines, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, ou la souris, hein, ici, dans ce cas-là, ici, pour pouvoir récolter, après derrière, hein, récolter les fruits de votre amour, hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez été obligé de travailler un peu plus dur, faire des heures sup et compagnie, pour gagner un peu plus d'argent, pour pouvoir rejoindre cette personne, hein, parce que vous étiez coupé d'elle, ou de lui. Quand je dis il ou elle, c'est l'autre, hein, ou la personne, hein. Ici, on ne parle pas de genre nous, dans les vidéos de guidance générale. Bon, vous l'aurez bien compris, ici, il y a quelque chose de destiné, mais quelque chose qu'on a eu l'impression qu'on nous est... on nous l'a spolié un petit peu. Hein. On l'attendait, ce truc. Hein. Il a mis du temps à venir. Hein. Et qu'est-ce qui a mis du temps à venir ici, hein? Ben, c'est l'amour. Hein. Et ouais, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour ici, avec la carte des signes. On a le 24. Le 24, quand on l'additionne de nouveau, ça fait 6. De nouveau, un choix à faire. Peut-être encore une triangulaire. Si on était dans le cadre de la triangulaire, bien entendu, hein, il y a un choix, hein, entre deux personnes par rapport à un destin amoureux, entre plusieurs personnes. Hein. Ici, on a ce valet de cœur. Ce valet de cœur, lui, c'est le fait de vous redonner une chance. Une chance dans la vie d'être heureux à nouveau, quelle que soit la manière. Hein. Une chance d'aimer ou d'être aimé à nouveau dans votre vie. Hein. Ici, alors toujours cette question de pardon, hein, les triangulaires, c'est compliqué. Est-ce que vous allez arriver à pardonner à l'autre? Mais visiblement, hein, si vous avez la bonne personne en face de vous, hein, il va bien falloir à un moment donné. Hein. Mais bon, ça vous regarde. Tout simplement, on n'est pas là pour faire des choix à votre place. On parle de votre enfant intérieur et on parle aussi des enfants aussi par la même occasion. Alors, c'est peu que vous ayez des marmots ici. Alors, un compromis pour votre bien-être par rapport à l'amour. Ici, par rapport à des choix à faire ici, avec pour certains d'entre vous, hein, beaucoup de responsabilités, hein, des mouvements, hein, ça vous est destiné. Hein. La négociation, la conciliation, le compromis, là, dans cette situation, il est en votre faveur. Hein. C'est pour aller vers du bonheur. Hein. Rien de plus, rien de moins. Hein. Quelle que soit la situation. Alors, bien entendu, hein, quand je parlais d'œuvres de mission humanitaire tout à l'heure, hein, les petites souris, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est le sentiment que les gens que vous allez aider n'ont pas ce qu'ils méritent, les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a toujours, bon, ben, vous verrez, en fonction de l'endroit où vous irez, quels sont les ratasses, là, hein, quels sont les méchants dans l'histoire. Ici, mais il y a toujours ce genre d'oppression. Hein. Ici, c'est votre mission de vie, hein, de faire ça. C'est réellement votre mission de vie, hein, pour certains d'entre vous. Alors petit à petit, hein, bien entendu, hein, c'est pierre après pierre, hein, qu'on construit des châteaux. Hein. Il faut déjà poser la première pierre, comme on dit, hein, mais c'est faisable. Hein. C'est faisable. Et tout ça avec amour. Mais bon, il va falloir faire des choix ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué parce que vous avez quand même des enfants vous-même. Et donc automatiquement, bon, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, hein, pour faire des missions humanitaires. Hein. Bien entendu, chacun peut le faire à son propre niveau. Hein. Mais chapeau. Chapeau à vous. Et pour ceux-là qui sont dans cette situation, hein, pas pour tout le monde, hein, ceux qui sont dans cette situation-là, au niveau de la triangulaire, il y a un choix qui arrive. Hein.
il y a un choix qui arrive ici. Hein. Ça va amener de l'amour, ça va amener du bien-être. Hein. Tout simplement. Quelle que soit votre position dans la triangulaire, on n'est pas là pour vous juger. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Allez. Est-ce qu'on peut le mettre dans une autre manière? Ah oui, pour ceux qui sont à l'amour à distance, c'est pareil là. Hein. Après tant de difficultés ici, hein, et un travail acharné ici, hein, il y a des déplacements. Hein, il y a des déplacements, on a un changement de vie hein, dans cette situation ici. Hein, parce que voilà, vous devez retrouver cette personne, tout simplement. C'est l'amour de votre vie. Pour certains d'entre vous. Alors, allez pas vous gourer, hein, on est d'accord. Hein. Allez, sur ce, on va faire le côté sentimental de la chose. Oh, bon, mais c'est pas si mal que ça. Ça partait mal avec la carte de la trahison, mais moi, je pense que c'est plus moi j'espère pour vous, hein, que c'est juste un dysfonctionnement dans vos finances. Vous avez pas prévu un truc et vous le vivez comme une trahison maintenant. Après, ceux qui ont été escroqués, hein, allez porter plainte hein, et entamer une action en justice pour récupérer vos sous, là. On est d'accord, hein? Allez. Bon, mais ça sent bon. Oh, vous vous marierez pas tous ce mois-ci, hein? On est d'accord, hein? Pour certains d'entre vous, hein? C'est quelqu'un autour de vous, hein? Et ça vous met en joie, hein? Allez, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, ben, on va parler d'un choix à faire, hein, ben, visiblement. Ici, alors, un choix à faire. Pourquoi prendre une décision avec son âme? Parce qu'on est attiré comme un aimant ici envers quelqu'un. On est une attirance mutuelle, hein, c'est mutuel. On parle d'alchimie ici. Hein. Et ça vous oblige à faire un choix. Allez, vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Verseaux de cette situation. Alors, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains au passage. Alors, c'est la carte du printemps. On y est encore. Hein. Ben oui, en tout cas, moi, quand je tourne cette vidéo, on y est encore. Ici, on parle de nouveau départ. Ici, on parle de renaissance et de vitalité. Et on a un amour éphémère, ici. Amour passager, flirt, ici. Alors attention, cette carte, elle peut être lue de deux manières. Soit c'est une relation qui ne va pas durer, hein, tout simplement, ici. Mais on est peut-être en début de relation, ici. On n'a fait que flirter pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, s'il te plaît mon ange, troisième situation. Alors, bon, ben là, c'est pas pareil. On a le silence radio. Pas de dialogue, pas de communication. Silence, isolement, solitude. Quoi d'autre? S'il te plaît, avec celle-ci, mon ange. On t'écoute. Bon, c'est protégé. Bon, ben, vos anges gardiens vous protègent, quoi qu'il en soit. Hein. Et le mien, il aime bien sortir de temps en temps. Ici, protection divine, grande protection. Alors, mariage ou appui, hein, c'est mariage divin au pire des cas. Hein. Allez. Il y a une belle situation, si vous n'avez pas regardé le côté général, il y a une belle situation sentimentale à l'intérieur, voire même deux. Allez, ici on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains qui furettent. Au passage, coucou tous les copains qui furettent d'ailleurs, hein, même si votre carte n'est pas sortie. Hein. Ici, la carte de l'été, on y est presque. Et on commence par le printemps ici, hein, et on finit en été. Le mois de juin, c'est ça. On est au printemps et on finit en été. Alors, atmosphère chaleureuse et détendue. Ok, et il y a silence radio, et pourtant, ça fait du bien. Bon, on a la carte de mamie. Alors, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux, et leurs petits chats. Ne les oublions pas. Ici, mamie, elle va parler de patience, pardon. De patience, de sagesse. Ici, mamie, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, le silence radio, c'est vous qui l'avez mis. Hein. Oh, les coquins. Oh, les coquins, les petits Verseaux. Ici. Bon, ici, la situation est protégée. Et après, peut-être pour certains d'entre vous, même si c'est pas vous qui avez mis le silence radio, il y a quelque chose qui est en train de revenir ici. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus détendu. Alors, il a fallu peut-être un peu de patience. Il vous en faudra peut-être un peu, parce que pour certains d'entre vous, ça sera qu'à la fin du mois de juin, hein, à partir du moment où l'été va commencer, hein, le 21 juin. Hein, et c'est peut-être pour ça. On vous dit peut-être qu'en attendant, restez sage, restez patient, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer là-haut. Alors,
Sur la carte du choix, alors bien sûr, hein, ceux qui sont célibataires hein, et qui n'ont rien à se mettre sous la dent en ce moment, hein, eh ben, c'est peut-être ça aussi, hein, après une période d'isolement où vous aviez personne ici. Hein, là-haut, il compte réchauffer un petit peu l'atmosphère et récompenser votre patience. Allez, sur la carte du choix et de l'attraction physique, on a la carte de la séparation. Tiens donc. Alors, il va nous falloir un peu plus de précision, mon ange. Alors. Ah, ouais. Moi, je la vois. Moi, je la vois, la précision, parce que on a la carte de la séparation, on a la carte de l'attirance qui est la même que celle de dessus, et je vous la montre, hein, c'est la carte de la fidélité. Même si elle n'a pas sauté, hein, elle est restée coincée entre mes doigts. Ici, c'est la carte de la fidélité. On va t'en faire ressortir une de plus, s'il te plaît, mon ange, parce que pour certains d'entre vous, ouais, c'est soit je me sépare parce que je suis attirée par quelqu'un d'autre. C'est un choix entre deux personnes pour certains d'entre vous ici. Hein. Vous vous séparez d'une première union ici pour aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou soit vous décidez de rester fidèle malgré l'attraction physique. Parce que là, pour l'instant, on ne vous a pas dit que c'était la personne de votre vie, hein, quand vous aviez en face. Hein. Et on a la carte de la chance, ici. Bon, on va voir comment tourne votre chance, hein, les copains. Alors, ça va dépendre de vous. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais vous êtes attiré comme deux aimants. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça va être dur de rester fidèle dans cette situation si vous avez déjà quelqu'un. Oh, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes attiré par l'autre. Hein, et ce coup-ci, bon, ben voilà, ça va le faire. Hein. Alors, mais il n'y aurait pas réellement de choix à faire. On a un ennui affectif. D'où ça, là, qui va pas. Alors, le 4 de coupe, c'est ça. Hein. C'est un ennui affectif, c'est un blocage sentimental ici, c'est un mécontentement, hein, c'est le fait de se sentir incompris dans la situation. Alors pour certains d'entre vous, malgré le fait que vous soyez attirés comme deux aimants, hein, dans cette situation, il y a quelqu'un qui ne veut pas se séparer là. Alors qui ne veut pas se séparer de la personne avec qui il est, ou avec qui elle est, ça peut être vous, hein, tout simplement, et qui préfère... Rappelez-vous qu'on avait la carte de la fidélité, hein, je suis quand même obligée de la prendre en compte, parce que même si elle n'a pas sauté, elle est restée coincée dans mes doigts, et j'ai les mains qui collent avec la chaleur qu'il fait, il y a peut-être quelqu'un qui décide que malgré l'attirance, malgré le fait que ce ne soit pas la joie dans son couple, généralement quand on est attiré par quelqu'un d'autre, hein, c'est qu'il y a un souci, hein, on est d'accord. Hein. Ici, il décide quand même de rester fidèle. C'est peut-être vous, hein. Mais il y a un choix. D'où ce choix. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? On t'écoute pour nos copains les Verseaux. Ici, alors on a le jugement, hein, de toute façon, ce qui doit être sera. Hein. On est bien avancé avec ça. Là-haut, il vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation ici avec le cavalier de Pentacle, qui est bien sûr le cavalier de denier, de terre, hein, ou de trèfle. Allez, quoi d'autre? On a le 9 de bâton. Eh bien, le 9 de bâton vous parle de patience. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez ou l'autre attend que vous soyez séparés hein, avant de bouger. Ouais, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Ici, une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a un vœu là. Il y a un vœu qui a été... Il y a un vœu qui est... Il y a quelqu'un qui a fait un souhait. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine ici. Un souhait à l'univers, hein, bien entendu. Sentimental. Hein. Alors, ne demandez jamais telle ou telle personne. Hein, quand vous apporte la personne qui vous est réellement destinée, à la limite. Mais attention, parce que quand c'est pas la bonne que vous demandez... aïe, aïe, aïe. Comment vous dire que vous tombez sur des liens toxiques après ici. Alors, ici, hein, il y a un souhait qui va être exaucé. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui reste dans le silence. Hein, parce que là, il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, il n'y a pas un choix à faire entre deux personnes. C'est simplement un choix à faire entre deux situations dans votre vie. Rester célibataire ou retenter l'aventure. Pour certains d'entre vous, vous êtes séparés. Depuis un moment, cette séparation elle vous a fait mal. Ici. La reine d'épée, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors oui, vous avez des intuitions, hein, oui, ça tranche, hein, vous avez tendance à trancher avec l'épée de la vérité, hein, mais vous avez aussi tendance à rester trop longtemps dans le silence.
Pour certains d'entre vous, ici, dans cette situation, je suis obligée de le dire, hein, quand même, la reine d'épée, c'est comme le roi d'épée. Hein, on peut avoir quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. Vous êtes prévenus, hein, ici. C'est pour ça qu'on vous disait, attention à vos souhaits. Hein. Moi, si je vous le dis, c'est pas pour rien. Hein. Ça peut arriver des fois. Non, on va rester dans le positif. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire, parce que l'attirance physique, ça fait pas tout. Hein. Alors, ça en fait. Hein. Alors, je récupère les cartes qui sont collées. Hein. Vous savez que je ne prends pas les cartes collées. Et du coup, il y a une décision ici, dans cette situation. Eh ouais, c'est compliqué. Mais c'est un coup de bol. Hein. Il y a une chance, hein, quand même. Il y a une chance ici. On a une chance, on a une victoire. Alors, en tout cas, on a une réussite. Alors, on parle peut-être aussi dans cette situation... là, avec la carte du monde, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, on peut parler des nouvelles rencontres, on peut parler des voyages. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par ce biais-là, hein, tout simplement. Hein. Et ça vous attire, ça vous attire, ça vous attire. Mais bon, vous êtes en train de vous poser des questions, là. Ici, alors, est-ce que c'est la bonne personne? Eh bien, pour certains d'entre vous, oui, c'est la bonne. Hein, tout simplement. Est-ce qu'on se réunit? Est-ce qu'on ne se réunit pas dans cette situation? C'est à vous de voir. On n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Ah ouais, ça serait trop simple. Nous, on veut tous vous voir heureux. Allez, sur la carte de nos copains, les béliers, les gémeaux, les taureaux, ici, avec l'amour éphémère ou le flirt, on a la carte de la souplesse. Ici. Ensuite, on a le regain. Eh ben... Fais pas semblant, mon ange, avec vous. Alors, on a la carte de la souplesse, on a la carte du regain de l'amour dans votre vie. Pour certains d'entre vous, hein, là, vous sortez d'une situation sentimentale qui n'a pas fonctionné, hein, quelle que soit la situation sentimentale, amoureuse, de la manière dont ça n'a pas fonctionné, hein, ça vous regarde, c'est vos vies. Vous avez peut-être plus envie de vous engager spécialement, vous préférez plutôt papillonner à droite, à gauche, ici, avant de trouver la bonne personne, quoi, hein, tout simplement, hein, parce que voilà, on ne tombe pas forcément directement sur la bonne personne, hein, on est d'accord. Et peut-être du coup, ben, vous passez un peu d'amour éphémère à amour éphémère, quoi. Alors, un peu de flirt par-ci par-là, hein, un peu de souplesse dans tout ça, hein, on est d'accord. Ici, mais il regagne l'amour, hein. Il va repointer son nez, lui. L'amour, hein, bien sûr. Alors, on a la carte de l'harmonie, ici. On a la carte de l'égarement. Oh, ben, pour certains d'entre vous, ben voilà, c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne personne, hein. Hein, vous reprenez vos clics, vos claques, là, et vous repartez de plus belle à l'aventure, à la recherche de l'amour. Hein. Ici, inconditionnel. Ici. Et on a la concrétisation et l'achèvement dans cette situation. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, après un temps de papillonnage, si on peut dire ça, hein, je vous taxe pas d'infidèle, hein, on est d'accord, hein. Ni de Marie couche-toi là ou de ce genre de truc. Hein. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. Ici, hein, on vous dit dans cette situation que il y a certaines situations sentimentales qui commencent des fois. Hein, vous avez deux personnes dans votre vie. Hein, vous êtes courtisé par deux personnes. Hein, vous n'êtes pas obligé de coucher avec les deux. Hein, on est d'accord. Mais vous êtes, surtout quand c'est la carte du flirt. Pour certains d'entre vous, ça n'est resté que là. Hein. Vous êtes courtisé par plusieurs personnes ici. Hein, et au milieu de tout ça, il y a un sentiment amoureux qui est en train de naître. Alors, vous mettez un peu plus de souplesse dans votre vie. Hein. Ici, hein, retrouvez l'harmonie après un temps d'égarement, parce que voilà, vous êtes un peu perdu dans cette situation. Hein. Qui choisir hein, ici? Et pour aller vers quelque chose qui se construit. Hein. On est d'accord, c'est ce que vous recherchez, vous, à la base. Hein. Alors, pour ceux qui, pour l'instant, ne sont pas prêts, bon, mais c'est pas grave. Hein. Hein, on est d'accord, hein, si c'est le grand amour qui vous tombe dessus, il vous tombera dessus. Hein. Ça sera comme ça. Vous pourrez partir à reculons. Hein. Si là-haut, ils en ont décidé autrement, hein. Vous allez avoir l'araignée sur son tricycle dans votre tête, elle va faire que tourner. Allez, ça va vous empêcher de dormir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et on a un grand bonheur ici, voire un grand amour, hein. Pour certains d'entre vous, ça va vous mener à une famille, cette histoire. Hein. En recomposer ou pas. Hein. Hein, vous êtes peut-être grands-parents, quoi. Il va y avoir du monde à la maison, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Ah, on a la carte de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on parle de révélations qui vont être faites, bien entendu. Hein, et on parle de la vérité qui va triompher.
Alors, on t'écoute. Alors, oh, on a une transformation. Hein. Eh ben ouais, ben, pour certains d'entre vous, vous avez une annonce là, une annonce sentimentale hein, qui arrive hein, pour un bonheur. Hein. Ici, on a la fin des difficultés, ici, qui arrive aussi. Eh ben, ça transforme tout dans votre vie. Hein. Ah, l'amour, le vrai, hein, le pur, hein, quand il arrive, il chamboule tout. Hein. Il fait pas de manière, il s'essuie pas les pieds sur le paillasson, lui. Hein. Il rentre sans frapper. Bon, on vous dit quand même de prendre un peu de recul par rapport à la situation, hein, bien entendu. On est d'accord. Ici, on vous parle d'un manque aussi dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous manque dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ici, hein, on va parler de distance géographique. Ah, ça corse un peu la chose. Vous pensiez que ça ne serait qu'un amour éphémère, parce que cette personne habitait à distance. Et en fin de compte, eh bien, en fin de compte, les choses se transforment. Eh, ça fait peur. Hein. Eh, quand je parlais de l'araignée sur son tricycle, le 9 de trèfle, le 9 de pique, le voici, le voilà, le 9 d'épée. Ouais, cette carte, je la compare toujours à l'araignée sur son tricycle. Alors, c'est une expression en moi, bien entendu, hein. Comme j'en ai beaucoup. L'araignée sur son tricycle, vous savez, c'est cet état de choses, cette pensée que vous avez à l'intérieur de votre tête le soir quand vous essayez de dormir. Hein, vous avez décidé de vous mettre au lit, là, tranquille, hein, vous fermez les yeux, vous êtes en condition, et d'un coup, dans votre tête, les lumières s'allument, le chapiteau est en piste et l'araignée sur son tricycle a fait des tours de piste. Et vous n'arrivez plus à dormir. Parce que vous faites que penser. Alors, on va parler d'insomnie, on va parler d'anxiété aussi avec cette carte. Eh, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie, d'être aimé et d'aimer à nouveau? Ben, je vous le souhaite, hein. C'est l'une des meilleures choses au monde. Hein. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, hein. Si vous n'avez pas l'amour et la santé, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah, mais là, on a quelqu'un ici hein, qui reste dans le silence. Ici, on a un masculin et une masculine ici hein, qui ne dit pas ce qu'il pense. Ah ouais, quelqu'un qui porte un masque parce qu'il se protège dans cette situation. Ouais, alors attention aux pipoteurs et aux pipoteuses de première, hein, bien entendu, hein, ne pas vous faire avoir par un renard ou une renarde hein, dans cette situation. Mais il y a quelqu'un qui réfléchit ici. Vous avez peut-être rencontré cette personne, hein, ça n'a pas duré. Hein. Ça a été un amour éphémère, alors peut-être parce qu'il y avait une distance géographique ou ce genre de choses. Hein. Ici, hein, là, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui arrive avec cette personne. Parce que le fait d'avoir été éloignés l'un de l'autre, il y a l'amour qui a commencé à naître dans les pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, automatiquement, on a essayé de retrouver une harmonie ici. Hein. On s'égare un peu, on revient, on s'égare, on revient. Ici, on concrétise la chose et c'est pour du bonheur. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une déclaration d'amour qui arrive. Hein. Alors, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, on a le 5 de couple. Le 5 de couple, il n'est pas sympa, hein, on ne va pas dire le contraire. C'est une carte de séparation. Ici, c'est une carte de chagrin, c'est une carte de pleurs, hein, bien entendu. Mais pour certains d'entre vous, c'est parce que un de vous deux n'était pas libre. Ça se peut, hein, tout simplement. Hein. Vous avez flirté, hein, cette personne vous a plu et compagnie. Hein, sauf que vous vous êtes peut-être rendu compte que l'autre n'a pas pu s'engager. Et on parle bien de flirt, hein, ici. Hein. On ne parle pas forcément hein, d'être passé à l'acte charnel hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, oui, mais ça n'a pas duré. Tout simplement, ici. Et donc, automatiquement, ici, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à ça. C'est compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, hein, comme je disais, c'est ce genre de situation. Pour d'autres, c'est un nouveau départ. Hein, après avoir vécu que des amours éphémères ici, hein, vous étiez tombé sur quelqu'un qui n'était pas libre, avec qui ça n'a pas fonctionné. Hein, il y a eu des égarements. Hein, vous pensiez aimer cette personne ou que cette personne vous aimait. Ce n'était pas tout à fait le cas ici parce qu'il y a des vérités qui ont été dites et des transformations. On a arrêté quelque chose avec une fin de cycle. On prend du recul par rapport à la situation, même si ça nous empêche de dormir. Ici, hein, mais on repart à la conquête de l'amour. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui vous attend, hein, quelque part. Allez, quelqu'un qui vous aimerait vraiment. Hein. Alors, pas de dialogue, solitude, isolement. Nos anges gardiens, ici, la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges.
On a la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse, bien entendu. Et on a mamie et son petit chat, ici. Alors, qui parle de patience et de sagesse. S'il te plaît, mon ange. Ah bah, ça peut être. Vas-y, un pinote qui saute sur la table. Ah, ouais. Alors, on t'écoute, mon ange. Bon, tu veux que je lise ces deux-là? Allez, on commence par celle-ci. Allez, on a la carte de l'illusion ici. Eh ouais, comme un mirage, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, hein, vous êtes en silence radio, hein, avec une personne, ou sinon vous vous sentez tout seul, hein, parce qu'il n'y a personne dans votre vie. Hein. Ici, on vous parle que vos anges vous soutiennent là-haut et qu'ils vont ramener l'amour dans votre vie. Déjà pour commencer, si vous le désirez, hein, parce qu'il faut le vouloir aussi, hein, ouvrir son cœur ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça demande encore un petit peu de patience et de sagesse. Pour d'autres, vous en avez assez d'attendre. Hein. Vous attendez après des nouvelles de quelqu'un qui ne vient pas aux nouvelles. Hein. Vous voyez, qui n'en donne pas. Ici, cette situation, ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion. Pas le fait que vous n'ayez pas de nouvelles, que c'était une illusion. C'était pas réellement réciproque dans cette situation. On vous a peut-être fait croire à des chimères ici. Hein. On a peut-être essayé de vous faire prendre des vessies pour des lanternes ici. Hein. Et on a la solitude. Hein. On a la solitude. Alors j'aimerais bien vous dire que dans certains cas, hein, l'illusion c'est la solitude. Hein. Ici, mais ça va être un peu plus compliqué là. Alors, on va voir ce que mon ange va vous dire maintenant. Alors, maintenant qu'on a sorti ça, qu'est-ce que tu as à nous rajouter, mon ange, s'il te plaît, là-dessus? On parle de légèreté, hein. Ici, dans cette situation. Hop, la carte de la légèreté avec la plume dessus. Une autre, s'il te plaît, mon ange? Ok, alors... C'était la carte de la sincérité hein, qui est rentrée dans le paquet. Ici, on a la carte de la fragilité. Ici, on a la carte de l'équilibre. C'est l'équilibre qui est fragile. Hein, ici. Et on avait la carte de la sincérité, comme je vous ai dit, qui est rentrée dans le paquet. Bon, je vous l'ai dit, hein, même si on n'en tient pas réellement compte. Ici, elle a fait volte-face. Le problème dans cette situation, c'était la sincérité. C'est pour ça que la carte est rentrée dans le jeu. Hein. C'était qu'une illusion. Alors, vous avez eu une relation avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. Cette relation, elle était, on va dire, un peu plus charnelle qu'autre chose. Alors, il n'y avait pas que ça, hein. Je ne vous dis pas le contraire. Hein. Il y avait une atmosphère chaleureuse pour certains d'entre vous, hein. Bon, mais c'était les prémices de l'été qui pointent de loin le bout de son nez. Hein. Ici... ou vous attendez après un amour de vacances, là. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, hein, ou cette personne coupe directement après avoir une relation, peut-être à distance avec vous, elle coupe les ponts, là. Il n'y a plus rien, hein. Du moins, il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication, hein, ici, parce qu'on vous dit que c'était une illusion. Parce que cette personne, au fond d'elle, bon, ben voilà, elle a peut-être essayé, hein, on ne vous dit pas qu'elle était malhonnête, mais ça ne le fait pas. Cet amour-là n'était qu'une illusion. Ici, ce qui vous plonge dans un sentiment de solitude dans cette situation. On vous demande de remettre de la légèreté dans votre vie, hein, ici, parce qu'en ce moment, vous êtes fragile. Hein. Ah oui, je sais. Alors, on dit tout le temps que les Verseaux sont indépendants, qu'ils ont cette manière de se détacher émotionnellement, mais tout dépend vos autres placements. Hein. Si vous n'avez pas une lune en Verseau, vous n'êtes pas capable de faire ça. Hein. Si vous n'avez pas un Vénus en Verseau, vous n'êtes pas obligé de vous détacher émotionnellement d'une situation rapidement. Si vous avez par exemple une lune en Poisson, hein, ou comment ça s'appelle, ou une Vénus en Poisson. Hein. Alors je prends le Poisson, mais il n'y a pas que. Hein. Mais par exemple, vous allez vous accrocher, quoi. Vous allez vous accrocher. Alors que là, dans cette situation, hein, je suis désolée, hein, ça, même si vous avez investi de votre temps dans cette situation, hein, les nouvelles, elles n'arriveront pas là. Hein. J'aurais aimé vous dire que après un silence radio ici, hein, j'aurais pas eu la carte de l'illusion. Après un silence radio ici, hein, vous allez enfin avoir des nouvelles de cette personne. Hein, ici. Si c'est le cas, hein, ça va être compliqué la reprise. Hein. Ici,
ça va être compliqué. Hein, parce que c'est très 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 fragile ici pour retourner vers un équilibre, hein, si c'est la même personne. Hein. Ah, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Est-ce que tu as une carte supplémentaire? Alors, je vais traîner un peu sur votre vidéo, les copains. Hein. Vous êtes les derniers que je ferai aujourd'hui. Alors, désolé pour les poissons, les béliers et les taureaux. Hein. Vous aurez vos vidéos demain, normalement. Mais je ne peux pas tout faire. Alors, je vais traîner un petit peu avec vous, là, sur ce coup-là. Alors, j'ai quoi? Ben, j'ai prise de tête. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, on a le fait de devoir se faire aider. Hein. Il faut réagir. Hein. On est à deux doigts du burn-out. Hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est compliqué la situation là. Autant on avait une belle situation amoureuse juste avant là. En tout cas, des beaux prémices amoureux. Autant là, c'est très, 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 très compliqué hein, dans cette situation. Alors... Ok, ouais, bah oui, pour certains d'entre vous, c'était pas la bonne personne. Je suis désolée, hein. Je suis désolée les copains, j'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles comme ça, mais on va pas vous mentir. Hein. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, ça reste un tirage général, mais il y a bien quelqu'un qui doit l'entendre, hein, cette guidance, ici, cette situation-là. Ici, hein, on parle d'un lien karmique, hein, c'était pas la bonne personne. Alors je dis pas que cette personne vous a réellement fait des misères, hein, c'était pas forcément quelqu'un de toxique ici, mais c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant? Mais maintenant, il va falloir remonter en selle, les copains. Il va falloir sécher ses petites larmes, là, penser ses petites blessures et repartir à la conquête hein, de l'amour. Hein. Pardon, excusez-moi. On a ce 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, hein, ici, parle de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, ici, pour ne pas avoir de regrets. Eh ben ouais, restez pas coincés pendant 10 ans à attendre après quelqu'un qui ne reviendra pas, hein, ou qui ne donnera pas de nouvelles. Hein, c'est perdre du temps, hein, pour vous. Hein. Allez, repartez, on chasse, les copains. Et oui, parce qu'il y a mieux qui vous attend derrière, hein. Ici, on vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation. Et c'est quoi? Ben, passez à l'action, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Hein. Passez à l'action, hein, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Ici, parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Ici, hein, la personne qui vous est réellement destinée. Ça va vous changer la vie. Ça changera des liens toxiques. Alors attention, hein, ceux qui pensent qui confondent le lien toxique et ce qu'on pourrait appeler flamme jumelle. Hein. Déjà, nous, en cartomancie, la flamme jumelle, c'est juste un terme qu'on emploie. Hein. On ne va pas vous parler de moitié d'âme, de ci, de mi et compagnie. Hein. Vous avez droit de croire aux lutins et aux elfes hein, aussi, hein, par la même occasion. Hein. Eh ben ouais, ils existent aussi. Hein. Je croirais même plus en eux qu'au reste. Mais bon, ici, quand on parle de la personne qui vous est réellement destinée, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous est réellement destiné. Quelqu'un qui vous est réellement destiné ne va pas vous faire du mal. Alors, elle peut vous tromper. Hein, ça, je ne vous dis pas le contraire. Hein, mais elle ne va pas vous taper. Hein, on est d'accord, hein, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, dégagez-moi de là, c'est un lien toxique, hein, et rien de plus et rien de moins, elle ne va pas vous manipuler. Alors quand je parle de manipulation, hein, c'est une manipulation perverse et compagnie, hein, on est d'accord, hein, ici. Et puis, quand on aime quelqu'un, hein, on a toujours tendance à dire qu'on donne des nouvelles. Hein. Si on n'en donne pas, c'est que si vous ne recevez pas dans les 15 jours, 3 semaines, gros max, hein, mais vraiment gros max 3 semaines, hein, vraiment pour vous laisser un peu de temps là, hein, pour ceux qui sont bien accrochés. Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, soit c'est qu'elle est en tôle, et encore, même en tôle, on arrive à avoir un téléphone, soit c'est que cette personne est décédée, hein, ou à l'article de la mort dans un hôpital. Hein, parce que si quelqu'un de nos jours ne vous donne pas de nouvelles, c'est qu'il n'en a rien à faire de vous. En tout cas, vous n'êtes pas sa priorité. C'est une chose qui est sûre. On a ici, alors je sais, c'est dégueulasse, c'est ce que je dis, hein, c'est brutal, mais c'est vrai. Ici, on a l'impératrice. Ben, reprenez votre pouvoir ici. Hein. C'est une question de pouvoir et de maîtrise. Hein. Vous êtes le féminin sacré hein, dans cette situation, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Le côté amour, là, que vous avez, que vous donnez à cette personne, que vous tendez à cette personne qui n'en vaut pas la peine. On est d'accord, hein. Ça n'empêche pas que ce ne soit pas forcément une mauvaise personne. Hein. On est d'accord, hein. Mais elle n'est pas faite pour vous. Elle n'est pas amoureuse de vous, cette personne. Et on vous dit ici qu'il serait grand temps d'aller vers votre réussite amoureuse, bien entendu. Hein. On a le 6 de bâton, la couronne de laurier ici. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. Il y a mieux ailleurs. Le 6 d'épée, c'est changer son fusil d'épaule. Ici, prendre un risque pour améliorer sa situation sentimentale, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée.
parce que celle-ci, c'est pas le cas. Ici, vous êtes le féminin sacré ou c'est l'autre qui est le féminin sacré, si vous êtes un masculin ou une masculine, hein, bien entendu. Et là, couronne de laurier. Bon. On fait quoi les copains là? On reste dans une situation pourrie à attendre tout l'été que l'autre ait fini de s'amuser? Peut-être qu'il repensera à vous en hiver quand il aura froid. Et encore, c'est même pas dit. Allez, ici, bon, certains d'entre vous, vous enfourchez votre monture ici, vous repartez à l'aventure. Allez, ça y est, hop, ça fait 2 fois que je la fais, ça là, dans la journée. Je sais pas si c'était sur votre vidéo, mais bon, non, c'était pas vous. C'était la vidéo d'avant, vu que je m'étais pas servi de ce jeu. Ici, c'est les signes que vous envoie l'univers, hein, tout simplement. Hein. C'est vos anges gardiens, hein, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes pour vous faire comprendre que là, c'est mort, hein, il n'y a rien. Il y a mieux ailleurs, hein. Juste une illusion, un mirage, que dis-je. Allez, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder enfin vers l'avenir, hein, tout simplement. Je peux pas vous dire mieux les copains, l'amour vous attend, hein, mais pas là. Pas dans cette situation, pas avec cette personne. Dans cette situation, oui, mais une fois que vous aurez compris que ce n'était pas la bonne personne, tout simplement. Sortez-vous de là, hein. Sortez-vous de là. Et faites-vous aider, hein, si vous avez besoin d'aide, quelle que soit votre situation. Il y a des fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'un coup de main, eh bien, faites-vous aider, tout simplement. Allez, les copains, bon, allez. En plus, vous méritez l'amour, hein, largement. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Verseau. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.